Bonjour les bénis de Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis le frère Franklin et nous sommes privilégiés, comblés de grâce parce que notre Père Céleste a jugé bon de nous faire grâce aujourd'hui. On ne mérite pas, mais c'est une grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous regarder, de nous rejoindre. Et te prie de liker la vidéo, de commenter, de partager. Parce que ce matin, Dieu va te bénir. Et nous sommes avec un jeune serviteur de Dieu qui va donner son témoignage, son expérience. Un homme marié, un homme qui a un enfant, un homme responsable, un mentor, un guide, un exemple. Amen. Et je crois que ce matin, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Et comment vous allez? Super bien, voilà. Amen. Et j'aimerais que d'abord on commence cette vidéo en te présentant et ensuite nous allons passer aux choses vraiment merveilleuses. Amen. 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 Merci pour la parole. Je tiens à saluer aussi tous nos téléspectateurs. Amen. Et d'abord, je me nomme Afro Étienne. Je suis un jeune évangéliste au sein de l'église UKSI, Unité chrétienne d'action et d'évangélisation. Amen. Amen. Et j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet très important. Et il y a des personnes qui se demandent, est-ce qu'on peut être jeune et puis servir Dieu pendant qu'on a la jeunesse et on voit tout ce qui se passe dans le monde, et la vie qui se passe dans le monde et comment de cette vie-là, Dieu peut amener quelqu'un de cette vie-là à une autre vie, une vie glorieuse selon sa vie, selon son image, selon sa ressemblance. Alors j'aimerais demander que ma première question est que quelle a été votre vie avant de donner notre vie à Jésus-Christ? Comment s'est passée votre vie dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu vous a pris de là à une autre étape. Bon, je crois que comme tout jeune, on a connu aussi un peu le monde. On est né et on avait nos propres désirs, nos propres ambitions. Et d'abord, je peux dire que j'étais à l'école et à un certain moment donné, j'ai senti le besoin de jouer au football. Et c'est de par là que j'ai arrêté les études et je me suis engagé avec des amis parce que avant, souvent on se mettait ensemble pour aller jouer au football au quartier. Donc cela a mis un désir de jouer au football. Mais ce n'était pas forcément le plan de Dieu pour moi. Yes. Alors, ça a commencé par là. Les parents aussi m'ont aidé. J'ai adhéré à des centres de formation. Et ça continue comme ça jusqu'à ce que, vous savez, avec les amis, je me suis retrouvé dans beaucoup de vices. Où je commençais à boire, à aller dans les bars. Et jusqu'à ce que je me retrouve, puisque je suis en quête d'argent, de beaucoup de choses, ça m'a poussé à rentrer dans le broutage. Et cela a fait naître beaucoup de choses que je vais dire par la suite. Amen. Et quel a été votre désir, votre réaction quand vous étiez influencé par l'atmosphère de vos amis, ou c'est parce que vous voulez le faire pour plaire à vos amis, ou bien est-ce qu'il y a un motif à ça? Je peux dire que je suis devenu ce que je suis devenu par l'influence du monde qui m'entourait. Parce que je me rappelle, en ce temps-là, la majorité de ceux que j'appelais mes amis étaient des arnaqueurs, des brouteurs. Et ils avaient de l'argent. Et je les voyais souvent le samedi, le week-end, sortir avec les copines, s'habiller tellement bien. Et cela m'a poussé à avoir l'envie d'aussi être à la mode, de ne pas me sentir un peu éloigné d'eux, vu qu'ils ont de l'argent, je dois aussi avoir de l'argent. Ils ont des copines, je dois aussi avoir des copines. Donc, c'est cela qui m'a entraîné à entrer vraiment dans ce que le monde a fait de moi. Amen. Amen. Et dans tout ce processus-là, est-ce que vous avez ressenti une certaine paix, une certaine joie, un désir pour dire si ces choses étaient éphémères ou bien est-ce que ces choses étaient continuelles? Est-ce que vous avez ressenti cette paix en faisant de boutade, d'aller de copine en copine? Quelle était la joie intérieure que vous ressentez?
C'était pas une joie qui pouvait durer. Donc, c'était une joie éphémère. Vous savez quand est-ce que on vivait ce genre de vie-là? On vivait au jour au jour. On devait à chaque fois renouveler la joie parce que l'argent finissait. Les copines, on les avait pour un temps et puis après la relation se terminait. Donc, ce n'était pas une joie vraie parce qu'elle ne pouvait pas durer. Donc, à chaque fois, on était obligé de ranimer en cherchant d'autres copines, cherchant d'autres sommes d'argent, et cela nous a poussé à poursuivre quelque chose qui n'était pas forcément réel. Donc, si je comprends bien, vous étiez brouteur. Oui, absolument. Et quand on voit un jeune brouteur, c'est un en a qu'un. Donc, quelle a été ensuite l'autre étape qui vous a mené à prendre conscience, mais qui vous a interpellé pour dire que ce n'était pas le chemin, qu'il y avait un autre chemin qui était meilleur pour vous? Amen. Amen. D'abord, je veux dire à tous nos personnes qui nous regardent que j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Papa, pasteur, ma maman, une grande intercesseuse. Et pour moi, je pense que ma conversion a été vraiment orchestrée par la prière des parents. Aussi vrai que j'étais dans le broutage, mais à vrai dire, il y avait quelque chose en moi qui me disait que je n'étais pas destiné à être dans ça. Je me rappelle que plusieurs fois on a été chez des marabouts et on devait finir par faire des rituels, des sacrifices. Mais à chaque fois qu'on finissait d'échanger avec le marabout, je sentais quelque chose en moi qui me disait que tu ne peux pas aller jusqu'à là. Tu ne peux pas aller plusieurs fois. Donc, est-ce que ça a un rapport avec les prières de vos parents? Absolument. Okay, pour moi, c'est après que je me suis converti que j'ai découvert aussi la puissance que la prière et l'intercession peut avoir sur un individu. Amen. Parce que je l'ai vécu moi aussi. Par rapport au fait que j'ai prié pour les gens, que j'ai vu le même scénario qui s'est passé avec moi. C'est vrai que nous souvent nous trébuchons, nous péchons, nous prenons des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas aller jusqu'à. Il y a des profondeurs dans lesquelles on ne peut pas se retrouver. Vu qu'il y a des prières qui nous saturent, qui saturent notre atmosphère. Donc c'est ce qui a fait que je n'ai pas allé en profondeur dans le broutage, je n'ai pas touché au fétiche et à tout ce qui était médicament. Amen. Amen. Donc comment ça s'est passé? Le fait que vous touchez au broutage, aller chez le marabout, est-ce que vous avez eu des songes? Est-ce que vous avez eu peur de dormir seul dans le noir? Comment a été? Est-ce que vous avez senti des oppressions? Comment a été tout ce processus-là? Les oppressions, je ne me rappelle pas. Franchement, je ne me souviens pas des songes. Vous voyez, quand est-ce qu'on est influencé par le monde? Et moi, dans mon cas, je ne prêtais pas attention aux événements spirituels qui m'arrivaient. Les songes, ça m'intéressait pas. J'étais plus intéressé par le monde physique qui m'entourait. Comment je vais me lever, aller brouter, aller voir ma copine, aller boire. Donc, bon, je ne me souviens pas des songes. Mais une chose est certaine, j'avais pas la paix absolue. J'avais pas la paix absolue. C'est ce que je peux dire. Amen. Donc, il n'y avait pas cette paix-là qui était pas permanente. Donc, ça veut dire chaque fois que vous faites cela, il y avait des regrets au fond de vous. Absolument. Et souvent, je veux signaler quelque chose. Vous voyez, souvent pour ne pas sentir trop ce regret, pour ne pas sentir en fait ce manque de paix, on essaie de camoufler ça en allant souvent dans les endroits où il y a tellement de bruit. Vous voyez, quand est-ce que tu es dans du bruit, tu n'es pas conscient de ta situation, ton problème. On se retrouve tout le temps avec des amis parce que seul, on sent l'amertume, on sent la tristesse, on sent que le chemin qu'on emprunte n'est pas le bon chemin. On se culpabilise. Donc pour vaquer à ça, on était obligé de se retrouver en groupe et de faire beaucoup de choses pour ne pas y penser. Amen. D'accord. Donc, ok. Quelle a été la réaction de vos parents qui étaient papa pasteur, maman pasteur, qui allaient toujours à l'église et ils savaient que
il prêchait. Aujourd'hui, on voit plusieurs hommes qui condamnent les serviteurs de Dieu. Ils disent que ce serviteur de Dieu prêche la foi, il prêche la sainteté. Et eux-mêmes, leurs enfants, ils font le contraire de ce que la loi prêche. Alors, quelle a été l'atmosphère entre toi et tes parents, et toi et tes frères et sœurs dans le quartier? Comment les gens te voyaient? Comment les gens te voyaient? D'abord, je n'habitais pas avec mes parents. J'avais ma chambre, j'étais éloigné, on n'était pas dans la même cour. Donc du coup, je ne voyais pas forcément ce qui se passait jour au jour au sein des parents. Mais j'ai eu le privilège souvent de prendre part, parce que souvent je venais à la maison, de prendre part à certaines choses qui se passaient. Et je peux vous dire que cela a fallu créer une séparation entre papa et maman. Du fait que les gens avaient souvent des propos dans la cour par rapport à nous, les enfants de pasteurs qui vivent leur vie, qui sont dans le broutage, qui sont dans le copinage. Donc, c'était souvent des moqueries envers les parents. Et papa, souvent, il n'arrivait pas à encaisser. Parce que c'est lui qui est le prédicateur. Maman, c'est vrai qu'elle est dans le ministère, mais elle n'est pas forcément l'image qu'on voit. Et cela a fallu créer des séparations. Je me rappelle, un jour, j'étais venu à la maison et j'ai vu ma maman se disputer avec mon papa. Et mon papa disait que c'est à cause de ma maman que je me comporte ainsi. Parce que vous savez, les mères, elles ont le cœur souvent de supporter. Et le père, souvent, il veut en finir avec ça. Ce n'est plus mon fils. Mais la mère, elle avait cette compassion-là de quand même me supporter parce qu'elle priait pour moi. C'est vrai que papa priait pour moi, mais maman était plus... Et elle révélait en fait l'amour. Elle manifestait son amour pour dire que c'est pas encore fini pour l'enfant. Il y a encore un plan B qui peut le racheter. Donc, mon papa pensait que ma maman en fait, était complice de ce que je faisais. Donc, pour lui, il voulait rompre la relation pour que maman et son fils, en fait, c'est égal de sa vie. Donc, ça a créé beaucoup de choses. Je me rappelle aussi que, parce que mon papa, c'est un homme de Dieu, mais aussi, il a une boutique. Et souvent, je vais dans la boutique. Vous voyez, quand est-ce qu'on est monté, on n'a pas toujours l'argent. Souvent, l'argent, ça file. Je me rappelle que souvent, je venais à la boutique et je faisais semblant de venir vendre. Mais c'était pour piocher l'argent. Amen. C'était pour voler l'argent. Et souvent, je pouvais voler beaucoup d'argent, je te l'assure. Beaucoup d'argent parce que je gagnais beaucoup d'argent dans le domaine du broutage. Donc, souvent, quand est-ce qu'on sort, minimum, tu dois avoir un peu d'argent, au moins 50 000, 30 000, pour au moins, que... pour montrer que tu as encore d'actualité. Sinon, on ne va plus te considérer. Donc, souvent, quand est-ce que tu rentres à la boutique et viens faire une opération rapide? C'est pour prendre 40 000, 50 000, 30 000 et quitter la boutique. Et homme de Dieu, un jour, papa nous appelle tous les enfants et nous dit que la boutique ne va pas bien. Soit on vend la boutique, ou soit on ferme la boutique. Et moi, je savais que j'étais à l'origine du fait qu'ils vendent, mais il n'y a pas de bénéfice. Ça vend, mais il ne gagne rien. Parce que le gars, c'est moi qui récupérais tout ce qui était bénéfice pour aller jeter ça dans les bars et dans les maquis. Donc ça créait beaucoup de troubles au sein de la famille. Amen. Amen. Ok, maintenant, face à ça, il peut comprendre souvent, les pères, ils sont des gens à ne pas trop exprimer leur ressenti face aux gens. Et je crois bien, quelqu'un a dit un jour que les hommes ne pleurent pas devant les gens, ils pleurent dans la chambre. Est-ce que, bon, je ne crois pas qu'une seconde, ton père ne t'aimait pas. Peut-être que c'est dû aux circonstances, à tout ce que s'est passé et que peut-être que c'est arrivé, les choses sont arrivées comme cela. Mais est-ce après ça, la relation avec votre père, ça a été, ça s'est amélioré, bien comment ça s'était avec la famille et tout le monde? Après ma conversion, mais pendant qu'il était encore... Donc pendant qu'il était encore sans Jésus, ça n'était pas amélioré d'abord ou bien... Bon,
j'avais pas tout le temps, j'avais pas le temps de venir tout le temps à la maison. J'étais pas très régulier à la maison. Ok. Mais toutefois que j'avais l'opportunité de venir à la boutique, me voir mon père, bon, il n'avait pas de réaction, genre, en le voyant, tu vas sentir qu'il a un problème avec moi. Non, c'était pas le cas. Et souvent, il venait à l'église. Souvent, il venait à l'église et ça apportait un peu de joie. Mais ce n'était pas une joie permanente parce que je n'étais pas encore converti. C'était seulement venu bluffer à l'église. Amen. D'accord. Merci pour toutes ces vérités. Vraiment, j'espère que vous êtes bénis et que vraiment, vous voyez comment on peut être jeune et puis passer d'un point A à un point B avec Jésus. Maintenant, nous allons passer au moment, aux circonstances qui ont créé cette rencontre-là. La Bible dit, Paul était sur le chemin de Damas et il a fallu une rencontre pour que sa vie soit basculée, soit changée, chamboulée. Alors, nous voulons savoir comment les circonstances vous ont amené à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour que votre vie prenne une autre tenue et aujourd'hui vous soyez un témoignage vivant. Amen. Amen. D'abord, ça a commencé par des événements qui ont commencé à se produire dans le domaine du broutage avec certains amis qui n'étaient pas proches. Bon, certaines personnes qui étaient dans le broutage. À un certain moment donné, on entendait beaucoup de brouteurs qui mouraient par accident, un peu par ici, par là. Et franchement, ça m'affectait. Ça m'affectait à tel point que je me disais que si je mourais, Ça crée une peur en vous. une vraie peur. Et cette peur-là même a limité mes voyages. Okay. J'avais du mal à aller même à Lyon. Parce que normalement, quand est-ce que celui qui m'envoyait l'argent, m'expédiait l'argent, ça venait sur quelqu'un à Port-Bouillet. Et c'est de là-bas que je partais prendre l'argent. Mais quand est-ce que certains collègues ont commencé à mourir, j'avais tellement peur de prendre des véhicules que je disais aux gars de m'expédier aussi. Sachant que ça coûtait un peu cher en fait, à ce consultant-là. Il n'y avait pas tous ces... Oui, il n'y avait pas tous ces moyens de transfert. Donc ça fait naître une peur en moi. Une peur en moi. Et j'y pensais. Si je meurs, je vais où? Si je meurs, je vais où? Si je meurs, je vais où? Et c'est dans ces réflexions-là que un jour, j'étais assis devant ma cour et j'avais ma tablette en main et comme on le disait, mon blanc était sur le point de m'envoyer 100 € parce que je lui ai demandé. C'était pas la somme qui m'envoyait d'habitude, mais j'étais un peu en manque d'argent, donc j'ai voulu un peu d'argent pour me dépanner. Donc il décide de m'envoyer l'argent et on était en train d'échanger sur comment ou quel jour m'envoyer l'argent. Et subitement, homme de Dieu, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi me dit laisse tomber. Ouais. C'était pas un laisse tomber de la somme, mais c'était une combinaison d'un laisse tomber de la vie que tu mènes. Et cette voix n'était pas une voix simple, elle était amplifiée, à tel point que même après la première fois, j'entendais encore les échos, me disaient laisse tomber. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Cette voix était remplie de compassion, d'amour. C'était pas une voix qui venait pour me faire peur, mais elle était remplie de tellement d'amour. Et la réaction face à cette voix, je ne pouvais pas m'empêcher. J'ai commencé à couler les larmes. Et pendant que je pleurais, je voyais tout mon passé circuler, défiler. Et j'ai su que je n'étais pas l'homme que Dieu voulait que je sois. Je n'étais pas le modèle en fait que Dieu voulait. Et je suis rentré dans ma maison et je me suis repenti. J'ai pleuré comme un petit garçon. Et par la grâce du Seigneur, ma vie a été transformée. Amen. Parce que le Seigneur a eu compassion des jeunes garçons qui se perdaient. Amen. Donc, famille, Dieu peut faire pareil pour toi aussi. Quelle que soit la vie que tu mènes, quel que soit ce que tu étais avant,
Dieu peut venir à toi maintenant même, changer ta vie complètement en une fraction de seconde. Donc attends-toi à cela. Et certains de Dieu, comment a été la suite des choses après cela? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Comment a été votre joie maintenant comparée à la joie passée? Comment ont réagi vos parents? Comment ont réagi maintenant votre entourage, vos amis? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? On aimerait vraiment savoir cela. Après que cette voix m'est apparue, vous voyez Dieu quand est-ce que il te fait grâce de tourner son regard vers toi, il ne te lâchera pas. Amen. Et il commence une procédure avec toi. Et cela fait naître beaucoup de choses. Cette sainte voix. J'ai eu le désir de connaître Dieu. Et cela m'a mené à chercher Dieu comme si je ne le trouvais pas, j'allais mourir. Et ce désir, croyez-moi, pour tous ceux qui me suivent, pour toi qui viens d'accepter le Seigneur, crois-moi que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le vouloir de le faire. Amen. Sans lui, on ne peut pas avoir le désir de prier, de chercher Dieu. Ce n'est pas dans la nature de l'homme de chercher Dieu. C'est une œuvre divine du Saint-Esprit. Et cela m'a poussé à chercher Dieu. Je me souviens, souvent je pouvais m'enfermer des jours, 3 jours sans voir quelqu'un. 3 jours sans manger, sans boire, à chercher Dieu. Et je n'ai pas dit une partie de l'histoire. Quand est-ce que je me suis converti? Quand est-ce que la voix m'a parlé? Et comme je le disais, j'étais sur le pont 100 € avec le blanc. Et quand est-ce que Dieu me parle et que je laisse tomber, la première personne que j'ai appelée, parce que j'étais ami avec quelqu'un dans le broutage. On était ensemble dans le domaine. C'était mon meilleur ami. Et je l'appelle pour lui dire que, frère, j'ai changé. J'ai arrêté le broutage. C'est fini. Et je veux que toi aussi tu acceptes Jésus-Christ et que ta vie change. Et il m'a dit qu'il a bel et bien envie de donner sa vie à Jésus, changer. Mais il a des dettes qu'il doit payer. Et je lui ai dit, ça tombe bien parce que mon blanc était sur le point de m'envoyer 100 €. Et quand je lui dis ça, il dit ok. Donc je lui envoie ma boîte pour continuer à échanger avec le blanc, pour récupérer les 100 €. Et quand est-ce qu'il prend les 100 €, il m'appelle pour me dire qu'il a pris les 100 € si j'en ai besoin. Et vous savez, c'était pour vous dire que ma première Bible, c'est cet ami-là qui l'a acheté pour moi. Et c'est par lui que j'ai eu ma première Bible. Et cette Bible m'a fait tellement de bien. Tellement de bien. Tellement de bien. J'ai découvert des choses par rapport à Dieu, aussi par rapport à mon identité. Qu'est-ce que Dieu veut que je devienne? J'avais l'habitude de lire la Bible les nuits et je découvrais l'identité que Dieu avait prédestinée pour moi. Et à chaque fois que je découvrais une vérité par rapport à Christ, parce que la Bible déclare que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et le fait qu'on a perdu notre identité, pour la restaurer, il faudrait le contempler. Et la Bible déclare que pendant que le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés en son image, Amen, de gloire en gloire. Amen. Et chaque découverte dans la Bible me donnait une identité. Me permettait de découvrir qui j'étais par rapport au plan de Dieu pour moi. Et cela m'a transformé. Cela m'a transformé à tel point que les gens qui me connaissaient avant, le jeune brouteur, n'arrivait plus à m'identifier. Non pas parce que je prêchais, non pas parce que je partais à l'église, mais tout avait changé en moi. Ma manière de parler, ma manière de m'habiller, mon caractère vis-à-vis des gens avait changé. Le jeune garçon avait changé. Amen. Avait changé. Amen. Nous donnons toute la gloire à Jésus. Et quelle a été maintenant l'atmosphère ou bien les circonstances entre vous et la famille, papa, maman? Ils ont vu que les prières pendant des années, aujourd'hui Dieu a
exaucé, ils ont vu leur fils changer. Leur fils n'est plus ce qu'il était avant par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, leur fils est devenu un autre homme. Il est un modèle, il est régulier à l'église. Il vit maintenant une vie qui plaît à Dieu et puis il est agréable envers ses parents. Quelles ont été les réactions, vous, entre votre famille et votre entourage et vos amis passés? Et ça a eu une séparation, il a eu une rupture. Qu'est-ce que s'est passé après? Pour les parents, assurément que cela a apporté assez de joie. Amen. Parce que c'était le désir depuis longtemps de voir. Vous savez, ma maman, elle avait. C'est vrai que en ce temps, je n'avais pas un travail. J'avais arrêté les études. Mais son désir premier était que je revienne à Christ. Il était qu'il donne ma vie à Jésus. Parce que c'est que si j'ai donné ma vie à Jésus, je prendrai ma vie au sérieux. Je vais travailler, autre chose va venir. Alors, quand est-ce qu'il donne ma vie à Jésus? La Bible déclare que quand un péché donne sa vie à Jésus, le ciel est dans la joie. À plus forte raison, la terre et le peuple de Dieu. Tous étaient dans la joie. Et le premier jour après ma conversion à l'église, je me rappelle, mon père s'est levé dans l'assemblée et a dit quelque chose. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il a su que cette fois-ci, le gars il est converti? Parce que venir à l'église, quand il était bouteille, venir à l'église. Mais ce qui, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre en fait ce qui l'a permis de discerner que le gars, cette fois-ci-là, sa vie a changé. Parce que mon père s'est levé à l'église et a dit que mon enfant qui était perdu là, il est revenu à la maison. L'enfant, un peu comme l'enfant prodigue. Mais comment il a su? Comment il a su? Je venais dans l'église, j'étais dans mes mêmes vêtements. Qu'est-ce qui a fait qu'il a su que cette fois-ci, le gars là, c'est l'enfant prodigue? Il est revenu non pas à l'église, mais auprès de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne viennent pas auprès de Dieu. Ils viennent dans l'église, mais qui ne viennent pas forcément vers Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, ma vie avait été réconciliée avec le Père. Maintenant, ma relation avec les amis. En sonnant la parole de Dieu, j'ai su que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Je les aimais, mais on ne pouvait pas aller dans le même coin. Vous savez, être ami avec quelqu'un, c'est aussi partager la même vision, partager les mêmes conceptions, avoir le même mindset. Et quand est-ce que les mindsets se diffèrent, alors on ne peut plus être amis. Donc, il n'y avait plus de relation. Maintenant, le désir que j'avais, c'était de comment est-ce que je peux leur permettre aussi de rencontrer le même Jésus qui m'a transformé. Le même Jésus qui m'a transformé. Amen. Et nous voyons, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, les circonstances de la vie, les gens sont dans la drogue, les jeunes sont en train de se détruire. Et on voit que derrière, c'est pas simple. Derrière, il y a la main du diable qui a tout opéré. Alors, quel est le message que vous pouvez apporter à la jeunesse qui vous regarde? Il faut dire, Jésus aussi les aime et qu'il veut aussi changer leur vie, comme il a changé ma vie. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez un enfant et il faut que vous regardez la caméra et vous vous adressez à la jeunesse et que vraiment, la puissance de Dieu, attends-toi à ça que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Sois béni abondamment. Et c'est que ce matin, pour toi qui vas suivre cette vidéo le matin, pour toi qui vas suivre cette vidéo le soir, crois-moi que le fait que tu es tombé sur cette vidéo, c'est vraiment un miracle. Et Dieu vraiment a un temps pour tout. Amen. On a tous eu un passé. L'apôtre Paul, celui qui écrit la majorité des épîtres, a eu aussi un passé. Mais à un moment donné, le Seigneur a trouvé bon de le récupérer. Raison pour laquelle Apocalypse dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et ce jour, je crois de tout mon cœur que Dieu l'a orchestré afin de pouvoir te permettre de revenir à la maison. Amen. Peut-être que tu accomplis un peu, mais crois-moi que accepter Jésus-Christ va te permettre de connaître la raison pour laquelle tu es né. Et tu vas maximiser tous les potentiels que Dieu a enfouis en toi.
Parce qu'assurément que Dieu veut faire de toi une bénédiction pour ta famille. Assurément que Dieu a un plan par rapport à cette génération. Mais tu es cette personne qui doit être comme la lumière qui éclaire les autres. Et ce matin, je vais te donner la possibilité, toi-même, de rentrer en toi et d'examiner ta vie. Avant que Dieu lui-même te juge, toi-même examine ta vie. Et tu verras que, assurément que tu as besoin de Dieu. Assurément que tu as besoin que Christ rentre dans ta vie. Et Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour qu'au travers de lui, le monde soit sauvé. Peu importe ce que tu as commis dans ton passé. Cela ne peut pas enlever l'amour de Dieu. Cela ne peut pas suspendre l'amour de Dieu. Amen. Et la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a toute une grâce qui vient pour effacer ce que tu as commis dans ton passé. Alors ce matin, je vais t'inviter simplement à ouvrir ton cœur et à dire: Jésus, je suis un pécheur, viens dans ma vie. Et ce simple appel peut basculer toute ta vie. À tel point que ceux qui te connaissaient comme ce jeune délinquant, cette jeune prostituée, ne vont plus te reconnaître. Ce qui me plaît avec Christ, quand est-ce que tu l'acceptes et tu ne laisses pas orphelin? Et tu accordes le privilège d'avoir le meilleur, le plus précieux des amis. Et pour moi, c'est lui qui était à l'œuvre pendant tout ce processus-là, de transformer ma vie, de m'apprendre à aimer, m'apprendre à pardonner, m'apprendre la simplicité, m'apprendre à prier, m'apprendre à connaître Dieu, m'apprendre à parler aux autres. Et le même Saint-Esprit, quand est-ce qu'il viendra dans ta vie, tu seras tellement étonné de ce qu'il peut faire de ta petite vie. Amen. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Comment cela va se passer? C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu qui va orchestrer ce changement en toi. Alors ce matin, je vais t'inviter à répéter ces paroles après moi. Amen. Dis: Jésus, ce matin, viens dans mon cœur. Je crois que tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour moi. Que ton sang me lave et me justifie de tout péché. Et comme l'enfant prodigue, je reviens à toi. Accepte-moi dans ton royaume, écris mon nom dans ton livre de vie et accorde-moi ton précieux Saint-Esprit. Que ma vie soit la lumière qui éclaire dans ma génération et que ma vie soit une bénédiction pour toute une génération. Merci Seigneur Jésus, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et j'espère que tu as été béni. Vraiment, c'est un privilège d'être jeune et de servir Dieu. Amen. Le témoin de l'homme de Dieu est un exemple palpable. J'espère que tu es béni. Et si tu étais béni, je te prie de liker, de commenter et de partager. Et que vraiment, les bénis de Dieu. Et nous allons nous trouver la semaine prochaine encore pour une autre vidéo. Et cela, que Dieu te bénisse abondamment et que la présence de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, mon amour.